Comment la récession d'un seul pays peut-elle déclencher une réaction en chaîne mondiale? Lorsque l'économie américaine chute, qui tombe avec elle, et à quel point? Certains pays dépendent tellement de l'argent, du commerce et de la demande américaine que même un léger ralentissement pourrait anéantir des industries, supprimer des emplois et plonger des économies entières dans une chute libre. Votre pays pourrait-il figurer sur cette liste? La prochaine crise financière pourrait-elle frapper plus près de chez vous que vous ne le pensez? Aujourd'hui, nous révélons les 10 pays qui pourraient souffrir le plus si les États-Unis entrent en récession, et certains d'entre eux pourraient vous surprendre. Allons-y. Numéro 10, le Mexique. Quand votre économie repose sur un géant, que se passe-t-il si ce géant trébuche? Pour le Mexique, cela pourrait signifier un désastre. Plus de 80% des exportations mexicaines sont destinées aux États-Unis, une dépendance colossale qui rend le pays extrêmement vulnérable. Si les consommateurs américains se serrent la ceinture, les usines mexicaines pourraient s'arrêter du jour au lendemain. Des secteurs entiers, comme l'automobile et l'électronique, qui approvisionnent massivement les marchés américains, ressentiraient le choc en premier. Vous seriez surpris de voir à quelle vitesse un ralentissement peut se propager. Des chaînes de montage au marché de rue, les emplois disparaîtraient. Les petites entreprises s'effondreraient. Même les envois de fonds, qui représentent une part cruciale de l'économie mexicaine, diminueraient probablement, les travailleurs aux États-Unis envoyant moins d'argent à leurs familles. Le Mexique pourrait-il survivre à la prochaine récession américaine sans licenciement massif et sans douleur économique? C'est une question à laquelle ni le gouvernement ni des millions de familles ne sont pleinement préparés à répondre. Mais devinez quoi? L'effet d'entraînement pourrait être plus proche qu'on ne le pense. Numéro 9, le Vietnam. Vous pensez qu'un pays situé à l'autre bout du monde serait à l'abri? Détrompez-vous. L'économie florissante du Vietnam est étroitement liée à la demande américaine. En fait, les États-Unis sont le plus grand marché d'exportation du Vietnam, représentant près de 30% de ses expéditions, allant des vêtements aux meubles en passant par l'électronique. Si l'économie américaine se contracte, le Vietnam pourrait en ressentir les effets presque immédiatement, des usines aux villages ruraux. Vous seriez choqué de voir à quel point ce système est fragile. Des parcs industriels entiers ont vu le jour juste pour satisfaire les appétits américains. Si les commandes s'effondrent, des centaines de milliers de personnes pourraient perdre leurs moyens de subsistance en quelques semaines, pas en mois. Et ce n'est pas seulement une question d'usine. La bourse et la monnaie vietnamienne subiraient également un coup dur. Le Vietnam pourrait-il se tourner assez vite vers de nouveaux marchés? Ou un ralentissement américain laisserait-il une cicatrice profonde dans les secteurs à forte croissance du pays? La vérité, c'est que peu de gens sont préparés à la rapidité avec laquelle la situation pourrait basculer. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela nous aide à continuer à vous proposer des analyses percutantes comme celle-ci. Et croyez-nous, vous ne voulez pas manquer la suite. Vous pourriez penser qu'un pays partageant la plus longue frontière non défendue avec les États-Unis serait protégé, mais le prochain sur la liste est loin de l'être. Numéro 8, le Canada. Une frontière amicale ne peut pas arrêter les ondes de choc économique. La bouée de sauvetage du Canada, c'est la demande américaine, et cette dépendance est profonde. Quand l'Amérique tousse, le Canada pourrait attraper un gros rhume. L'économie canadienne peut sembler en sécurité, étant si étroitement liée aux États-Unis, mais en réalité, le pays est dangereusement dépendant de son voisin. Avec près de 75% des exportations canadiennes allant directement aux États-Unis, un ralentissement de l'économie américaine frapperait plus fort que prévu. Vous seriez surpris de voir à quelle vitesse les industries canadiennes pourraient s'effondrer. Des secteurs majeurs comme le pétrole, la fabrication automobile et la foresterie sont intimement liés à la demande américaine. Si les consommateurs américains cessent de dépenser, les entreprises canadiennes le ressentiraient presque immédiatement. Mais cela ne s'arrête pas là. Les effets se répercuteraient sur le marché de l'emploi, laissant de nombreux travailleurs sans salaire. Même le marché immobilier canadien pourrait s'effondrer. Avec une grande partie de l'économie dépendant du commerce et du flux de marchandises à travers la frontière, une récession significative pourrait entraîner un chômage généralisé dans des provinces clés comme l'Ontario et l'Alberta. Mais devinez quoi? Ce ne sont pas seulement les industries qui sont en danger. Le dollar canadien pourrait chuter, rendant les importations plus coûteuses et aggravant l'inflation. Le Canada peut-il traverser une telle tempête? Ou sera-t-il entraîné dans le sillage de la récession américaine? La dépendance du pays envers son voisin du Sud est une bombe à retardement que beaucoup de Canadiens ne sont peut-être pas prêts à affronter. Même si le Canada essaie de se tourner vers de nouveaux partenaires commerciaux, la transition ne sera pas facile, et le marché américain restera toujours dominant. Numéro 7, la Chine. La santé économique des États-Unis n'affecte pas seulement ses propres citoyens, elle se répercute à travers le monde. La Chine, le pays le plus peuplé au monde,
n'échappe pas à cette règle. Quand les États-Unis attrapent un rhume, la Chine peut s'attendre à une grippe sérieuse. La relation commerciale entre la Chine et les États-Unis est massive, et pas seulement en termes de volume, elle est le fondement de l'expansion économique chinoise. Environ 15% des exportations totales de la Chine vont aux États-Unis. Quand les consommateurs américains réduisent leurs dépenses, l'impact sur les usines et les travailleurs chinois est immédiat. Vous seriez surpris de voir à quelle vitesse le secteur manufacturier chinois pourrait s'arrêter. Électronique, textile, meubles, beaucoup de ces produits partent directement des usines chinoises vers les côtes américaines. Si ces commandes cessent, des millions de travailleurs chinois pourraient se retrouver sans emploi. Mais ce ne sont pas seulement les ouvriers d'usines qui souffriraient. La bourse chinoise pourrait s'effondrer, et la confiance des consommateurs chuterait alors que le pays fait face aux retombées. Et ce n'est pas tout, l'économie chinoise dépend fortement des investissements étrangers, et une récession américaine entraînerait probablement une baisse des investissements américains en Chine. Pensez Y, les entreprises et les investisseurs qui injectaient autrefois de l'argent en Chine pour profiter de la main-d'œuvre bon marché et des coûts de fabrication réduits commenceraient à se retirer. Cela pourrait ralentir les projets d'infrastructures chinois, réduire la demande de matières premières et aggraver la situation du marché de l'emploi. Devinez quoi d'autre? Bien que la Chine ait tenté de se concentrer sur la consommation intérieure et les marchés internationaux, les États-Unis restent le principal acteur de son jeu économique. Les répercussions d'un ralentissement américain pourraient envoyer des ondes de choc à travers tout le système économique chinois. Le gouvernement chinois pourrait se démener pour maintenir les choses à flot, mais le poids du ralentissement mondial se ferait sentir partout. La Chine pourrait-elle se remettre de cela? C'est possible, mais cela nécessiterait beaucoup de manœuvres stratégiques. En l'état actuel, les liens de la Chine avec les États-Unis sont si forts qu'une récession sérieuse en Amérique pourrait la confronter à une crise économique sans précédent. Avant de continuer, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela nous aide à continuer à créer du contenu percutant que vous ne trouverez nulle part ailleurs.